Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que les mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l'Orient, et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent à Bethléem en Judée. Car voici ce qui est écrit par les prophètes. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer, pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir attendu les rois, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient, le précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison. Ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à ses pieds. Ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffre, lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, c'est la messe de famille, comme on peut le constater, et ça tombe bien, c'est la célébration de l'Épiphanie, manifestation du Seigneur pour toutes les nations. Le Seigneur se donne à toutes les nations, et la première lecture le dit, toutes les nations viendront vers lui. Toutes les nations viendront vers lui. Et les psaumes d'ajouter, toutes les nations se prosterneront devant lui. Et de ce fait, le Christ devient roi, non simplement roi du monde, mais roi du ciel et de la terre. Ça, c'est la première leçon. Et il veut que nous puissions travailler en collaboration comme une nation. Pas de division, pas de ségrégation, pas de racisme, mais que nous puissions travailler main dans la main pour construire le royaume de Dieu. Et l'image des trois mages nous le dit déjà, ils sont venus d'Orient, mais avec l'Orient, à l'époque, est considéré comme globe terrestre. Un globe, c'est qu'un tout cercle, c'est circulaire. Ce n'est pas comme carré, mais circulaire, comme un tout. Et c'est ça le symbole de tout ce que nous faisons comme chrétiens pour établir et puis élaborer le royaume du Christ parmi nous. Aujourd'hui, nous allons voir à travers les gestes des dons accordés à cet enfant qui est né. On parle de l'or,
l'or qui symbolise la royauté, l'or qui symbolise la richesse, mais plus l'or qui symbolise la sagesse. La sagesse, ça, ce sont des dons que nous allons demander pour cette nouvelle année. Et l'encens, comme dit les psaumes, les psalmistes disent que ma prière monte devant toi, Seigneur, comme l'encens. L'encens symbolise la prière. Deuxième chose à demander au Seigneur, les dons de la prière pour être efficaces. Et la troisième chose, la myrrhe. Vous savez, Jésus a été embaumé par la myrrhe. La myrrhe symbolise, comme on peut appeler le formol. Et cela nous renvoie aussi à notre propre mort. Mais cette mort en vue d'être transformée pour hériter les royaumes des cieux. Voilà, ça c'est une petite leçon pour nous, avant que je ne rejoigne mes amis qui sont là, pour leur parler un peu de l'épiphanie. Alors, chers amis, j'ai une question pour vous. Le micro fonctionne? Oui, maintenant ça fonctionne. Très bien. Voilà. Qu'est-ce que vous avez retenu dans l'évangile? L'évangile parle de quoi d'abord? L'évangile. Je l'ai expliqué un peu ici. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez bien dormi? Je vous vois un peu triste là. C'est quoi? Vous n'avez pas mangé? Vous voulez manger? Vous voulez des bonbons? Vous voulez manger maintenant? Non, on mange après la messe, ok? Oui. Qu'est-ce que vous avez retenu? Ok, ça viendra. On va de l'autre côté. Les hommes en habit blanc. Qu'est-ce que vous avez retenu? Très bien, tout le monde veut parler. Alors on commence par... L'évangile, c'est quelque chose de bon pour nous. Très bien, l'évangile, c'est quelque chose de bon pour nous, oui. Oui. Dans l'évangile, on parlait de l'épiphanie. Très bien. Oui. Très bien, tu peux passer. Dans l'évangile, ils ont dit que Jésus veut que toutes les nations se réunissent. Très bien, ça c'est la grande idée maîtresse. On peut acclamer pour tous ceux qui ont répondu. Merci. L'évangile parle de l'épiphanie, comme God l'a dit, et Noah a renforcé en disant, l'évangile parle de l'unité de toutes les nations. Ça c'est très capital. Tel que vous êtes là, vous venez de différentes familles, mais voilà, vous êtes rassemblés là comme une famille. Une famille. Elle est ta sœur, tu es pour lui un frère, et ainsi de suite. Vous devez vous aimer comme une même famille, ok? Ça, c'est le premier point, et même à l'école. Et quand vous le faites bien, voilà, vous serez remplis de sagesse, de l'intelligence. Et qu'est-ce que les mages avaient vu? Qu'est-ce qui les a guidés vers la maison de Dieu? Qu'est-ce qui a guidé les mages vers la maison de Dieu? Qu'est-ce qui a guidé les mages vers la maison de Dieu? L'étoile. L'étoile, est-ce qu'on peut acclamer pour elle aussi? Voilà. Les mages ont été guidés par l'étoile. 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 Qu'est-ce que signifie l'étoile? L'étoile, c'est quoi? L'étoile, c'est quoi? Aïcha, tu ne parles pas aujourd'hui? L'étoile, c'est Jésus. Très bien, oui, on peut dire quelque sorte, l'étoile, c'est Jésus. On peut acclamer aussi pour God, c'est bien. Voilà. L'étoile, c'est un astre qui illumine. Et nous avons dit, Jésus est la lumière du monde. Voilà. Ce qui veut dire que Jésus est l'étoile du monde. Et cette étoile doit vous aider à être sage. Cette étoile doit vous aider à être des enfants de prière. Quand vous priez beaucoup, c'est-à-dire l'étoile du Christ
brille ici. Avant de dormir, quand vous priez, l'étoile vient se mettre ici, ok? Avant de dormir, on prie, l'étoile vient se mettre ici. Et quand on se réveille, on prie, l'étoile vient se mettre ici pour nous guider, ok? Pour nous guider à l'école, pour nous guider à la maison, pour nous guider partout où nous allons. Et si on respecte l'étoile ici en faisant les biens, de ne pas se chamailler à l'école, d'écouter les enseignants à l'école, d'être courtois envers les amis, de les respecter, alors l'étoile va demeurer et rester dans nos cœurs, ok? Nous allons demander cette grâce à la Vierge Marie qui est notre mère, que l'étoile vienne demeurer parmi nous. Je vous avais montré, quand on veut prier, on fait comment? Très bien, on fait comme ça. Très bien, on fait comme ça. On va prier, on va prier. Okay? Oui. Ok, on fait comme ça. On dit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie. Sainte bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Maintenant et à l'heure. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.